Tous les enfants vous le diront. Il n'y a rien de plus palpitant que d'explorer un endroit totalement inconnu. La découverte est une expérience humaine cruciale. Ajoutez un peu de danger, et le tout devient irrésistible. Et s'il y a des sportifs qui ont compris ça depuis longtemps, ce sont bien les grimpeurs. Ce sport récompense ceux qui trouvent des solutions inventives aux défis que leur oppose la nature. Certains grimpeurs se spécialisent dans la maîtrise de soi. Ils restent calmes dans des situations de vie ou de mort, où la moindre erreur de calcul peut se révéler fatale. Ce récit parle de découverte et de grimpeurs qui affrontent les défis avec une grande variété de styles. Ces techniques leur permettent d'aller de l'avant et d'accomplir des choses dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. En Afrique du Sud, parmi les millions d'affleurements rocheux de la réserve du Cederberg, l'Américain Kevin Jorgeson a développé son propre style de solo intégral. Sans le moindre matériel d'escalade, ces ascensions sont très dangereuses et difficiles. Cette zone est connue sous le nom de Rocklands, et elle recèle une infinie variété de rochers sur lesquels des grimpeurs comme Kevin peuvent s'en donner à cœur joie. Je n'avais jamais grimpé avec Kevin avant. Je le connaissais, mais on n'avait jamais passé de temps ensemble. C'est un grimpeur vraiment formidable. On entend parler de lui, de ce qu'il a fait, le solo intégral et tout. Mais quand on voit ça en vrai, c'est tout autre chose. On dirait qu'il n'a peur de rien. Ça demande de la concentration, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Pour moi, c'est tout aussi motivant que de rechercher la difficulté pure. Mon style consiste à suivre mon inspiration, quoi qu'elle me dicte. Avant de venir dans cette région, je savais juste qu'on y faisait énormément d'escalade. Des possibilités infinies. Et chaque fois qu'on arrivait dans une zone, road crew ou roadside, on était stupéfait par la quantité de rochers à perte de vue. C'est géant, vraiment. À une époque, ça me motivait énormément de faire les escalades les plus difficiles possibles. Mais quelque chose a changé pour moi il y a 2 ou 3 ans. Maintenant, ce qui me motive à escalader toutes ces grandes parois, c'est la possibilité de m'intégrer au dessin d'un beau paysage rocheux, d'une falaise gracieuse. Parce que ces rochers sont là, ils sont éternels, mais pendant quelques instants, on peut vraiment faire partie de ce paysage, sur ce rocher. On n'est pas juste en train de s'extraire d'une crevasse, on fait vraiment partie intégrante du paysage pendant quelques secondes. Je me rends compte de plus en plus que ma technique met les gens mal à l'aise. Et je ne vois pas trop ce que je peux y faire, à part peut-être les rassurer en disant que je ne ferais pas ça si je ne me sentais pas maître de la situation. J'aurais peut-être dû insister là-dessus pendant ce voyage. Kevin est vraiment cinglé. Parfois, quand on le regarde grimper, c'est comme si on assistait à un désastre imminent. Sauf qu'il est très calme, pendant que tout le monde panique. Il prépare tout soigneusement. Il s'assure qu'il n'y a pas de rocher qui s'effrite, il utilise de la magnésie, il s'entraîne en amont, et on voit qu'il essaie de contrôler la situation autant que possible. Mon style, c'est vraiment de faire ce qui m'inspire sur le moment, et rien ne doit m'empêcher de faire ça. Alors, si c'est une belle paroi, mais qu'elle est facile, eh bien, soit. Si c'est quelque chose qui me pousse jusqu'à mes limites, génial. Quand je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est complètement dingue. Il a tellement confiance en ses capacités qu'il attaque sans hésiter des parois à 6B ou à 7 ou même plus difficiles encore. Et c'est vraiment impressionnant de le voir déconnecter son cerveau et y aller. C'est toujours le côté esthétique qui me pousse à escalader. Ce rocher m'attire particulièrement. Ce n'est pas juste une surface avec des prises, c'est une magnifique forme de goutte d'eau géante, comme la proue d'un bateau. Kevin a un style très risqué, basé sur le contrôle du corps et de l'esprit.
Il progresse d'une manière lente et décontractée qui rappelle les grands grimpeurs en solo intégral du passé, comme Michael Reardon et John Baccar. Ce dernier a trouvé la mort lors d'une escalade, quelques jours avant que Kevin n'entame cette ascension. Ce décès a été un vrai choc pour Kevin, non seulement parce que John était un ami et un modèle, mais également parce que, du haut de ses 52 ans, il contredisait la règle selon laquelle les vieux grimpeurs n'ont plus autant d'audace. Une voie d'escalade est traditionnellement baptisée par le premier grimpeur qui l'emprunte. Kevin a décidé d'honorer son ami et mentor en lui dédiant cette escalade. Kevin a un style complètement indépendant et solitaire, mais beaucoup de gens considèrent que l'escalade en équipe est la meilleure technique. Je ne sais pas si c'est un mode de vie. Je pense qu'on doit pouvoir le formuler mieux que ça, mais je ne sais pas comment. En tout cas, je ne me vois pas faire autre chose, du moins pas dans les 20 prochaines années. Flann s'est carrément cassé le doigt en faisant de l'escalade. J'ai senti une douleur et une raideur dans cette articulation. Je suis allée voir le docteur, on a fait une radio et ils m'ont dit « Vous avez le doigt complètement cassé ». J'ai dû modifier quelques projets en conséquence. Elle déchire, cette fille. L'année dernière, il y a quelques projets que j'ai pas pu terminer avant de partir. Et l'un d'eux s'appelait « Dernier jour au paradis ». On a commencé à travailler dessus selon une méthode appelée bloc. Et pour moi, l'un des gros avantages de cette méthode, c'est de travailler à plusieurs. Je tombais toujours sur la même séquence de mouvements. Je pense que j'étais assez forte pour la réaliser, mais j'avais pas tout à fait la bonne position. Et comme je m'entraîne souvent avec Flannery et qu'on grimpe souvent ensemble, elle a tout de suite vu le problème. Elle m'a dit, là, tu dois t'y prendre différemment. Et une fois qu'on a appliqué ça, c'est passé tout seul.